Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match du huitième de finale retour de la Ligue des Champions qui oppose le FC Barcelone au Benfica. Le match se jouera au Montjuïc à 18h45, donc un peu plus tôt dans la soirée du mardi soir. Et le match allait être hyper compliqué vu le carton rouge qui est intervenu dès la 20e minute de jeu. Mais finalement, le Barça a réussi à s'imposer. Cette victoire-là sera très importante pour ce match retour-là dont on va parler dans cette vidéo. Installez-vous donc confortablement, on va parler de plein de choses dans cette vidéo. Comment le Barça doit aborder ce match-là. Quels sont les éléments qui font que ce match-là sera très différent du match qu'on a vu à l'aller. On va faire un petit focus sur le collectif du Barça. Comment le Barça doit réussir à gagner ce match-là. Les clés en fait qui vont permettre au Barça de gagner ce match-là. Ensuite, on va parler brièvement de Benfica, avant de terminer par le traditionnel 11 idéal. Donc avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le premier élément, c'est comment aborder ce match de la part du Barça. Déjà, le match aller a été gagné 1-0 alors que le Barça était à 10 contre 11 comme je l'ai dit dans l'intro. Et pour moi, même si ce match aller là se terminait par un 0-0, ça aurait été un très bon résultat pour le Barça. Finalement, on gagne 1-0. Du coup, moi je pense qu'on est en très bonne posture par rapport à ce qu'on pouvait espérer après ce carton rouge là. Mais ce n'est pas une raison pour relâcher la pression en fait. Parce qu'au final, quand vous faites le calcul, il n'y a qu'un but d'avance. C'est simple, tu as gagné 1-0. En plus, quand tu prends en compte que le but à l'extérieur n'existe plus, finalement, cet avantage n'est pas aussi significatif que ça en fait. Donc, il va falloir jouer pour gagner. Il ne va pas falloir commencer à vouloir tenir le score et tout ça. De toute façon, je pense que par rapport à ça, Flick ne fera absolument pas ça. Il jouera avec ses idées. Donc, par rapport à ça, je n'ai aucune inquiétude. Maintenant, on va parler de ce qui fait que ce match-là sera différent du match qu'on a vu là, mercredi soir, lors du match aller à l'Estadio da Luz là-bas. Première chose, c'est que à l'aller, le Barça a terminé à 10 contre 11, c'est logique, ce qui fait que la plupart du temps, on a vu le Barça vouloir jouer beaucoup plus défensivement qu'offensivement en fait. Mais là, à domicile, dans un match où a priori le Barça devrait terminer à 11 contre 11, si encore une fois, un nouveau joueur ne fait pas une bourde pour prendre un carton rouge, je pense que le Barça va montrer un tout autre visage que ce qu'on a vu lors du match aller, tout simplement. Deuxième chose qui fait que ce match-là sera totalement différent du match aller, c'est que Pau Kubasi, qui a pris un carton rouge, logiquement, lors du match aller, sera suspendu pour ce match retour-là. Et ça change quand même pas mal de choses dans l'animation globale du Barça, que ce soit défensivement et offensivement en fait. Parce que Kubasi, c'est un joueur qui participe énormément au jeu du Barça. Donc déjà on sait que c'est Araujo qui va le remplacer. Il a fait une bonne entrée contre le Benfica justement la dernière fois quand Kubasi a pris son carton rouge. Mais il ne faut pas oublier que la dernière fois il était quand même dans son registre. Il a défendu bas. Il a aidé le Barça à conserver le score, tout ça. Donc dans ce registre-là, il est beaucoup plus intéressant quand il défend bas comme ça. Mais là, ce sera toute autre chose parce qu'avec une ligne haute du Barça, on a vu qu'il est capable quand même de faire pas mal d'erreurs. Déjà, que ce soit dans l'alignement, on l'a vu contre l'Atalanta Bergame où il offre un but à l'Atalanta comme ça. Ou alors également dans les sorties de ballon, on l'a vu contre Alaves en Liga, je crois, dans le match où le Barça n'arrivait pas à ressortir les ballons, où il perdait un peu trop de temps, il faisait que les lignes se resserraient et tout. Et face à une équipe du Benfica qui même parfois beaucoup d'intensité, qui va presser l'adversaire très haut et tout, ça peut être problématique, il peut commettre des erreurs, balle au pied et tout ça, j'ai un peu peur pour ça, mais j'espère aussi qu'il pourra surfer sur la vague de confiance actuelle qu'il a, parce que récemment il a marqué quand même 2 buts, je crois, en Ligue des Champions et aussi en Liga. Donc j'espère que tout ça va lui donner de la confiance et il va devoir faire un gros match parce qu'on en a besoin, on n'a pas le choix autrement en tout cas. Maintenant, troisième chose qui fait que ce match-là sera différent du match aller ou alors même des 2 matchs qu'on a vu contre Benfica cette fois-ci, c'est tout simplement le fait que Carreras sera suspendu. Alors, qu'il vous souvienne, pour les 2 matchs qu'on a vu contre Benfica juste là, ça a été dur de voir Lamine Yamal performer en fait. Et un seul homme explique tout ça, c'est tout simplement Carreras, arrière gauche du Benfica. Sur le premier match, le Barça a marqué 5 buts, dont 2 pénaltys. Bon, c'est vrai qu'il y a un des pénaux que Lamine Yamal obtient, je pense que c'est le deuxième, où il fait une percussion, il est fauché dans la surface. Mais à part ça, tu as un autre péno qui ne vient pas forcément de lui. Tu as un but gag de Rafinha, le gardien dégage le
ballon atterrit sur la tête et tout ça. Tu as un but qui vient d'un centre de Pedri pour Eric Garcia et tu as le but finalement de Rafinha. Et lors du match la dernière fois contre Benfica, le but vient d'un exploit individuel de Rafinha. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment eu d'action sur le côté qui ont mené à un but. Et on sait que sur le côté gauche du Barça, c'est quand même un peu compliqué parce que tu as Rafinha qui rentre beaucoup dans l'axe et Baldé, chaque fois tu lui demandes de faire des efforts, c'est un peu compliqué. Du coup, le seul qu'on attendait vraiment sur les côtés Barça, c'est Lamine Yamal à droite en fait. Et chaque fois qu'on a joué contre Benfica, il s'est heurté à un Alejandro Carreras qui a été très chiant à affronter pour lui. C'est un joueur qui l'a muselé la plupart du temps, ce qui fait qu'on ne l'a pas beaucoup vu dans ces matchs-là. Maintenant que Carreras est absent, je pense qu'il va pouvoir s'exprimer un peu plus sur le côté. Il va pouvoir créer beaucoup plus d'occasions que ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs. Et ça va peut-être changer également la physionomie des matchs qu'on a vu récemment contre eux. J'espère en tout cas qu'il fera un très grand match. Finalement, maintenant, parlons plus collectivement de ce Barça-là parce qu'il y a des choses qu'on a vues lors du match aller qu'on ne veut absolument pas revoir lors de ce match retour-là. Le but, quand tu joues une double confrontation comme ça, c'est de tirer des enseignements du match aller pour faire mieux au match retour en fait. Donc déjà, il y a pas mal de choses qu'on a vues lors du match aller qu'on ne veut absolument plus voir. Première chose, c'est tout simplement l'entame de match qui a été catastrophique et ça revient encore une fois. C'est un thème très récurrent récemment au Barça. Ça a même commencé déjà depuis l'année dernière où le Barça encaissait des buts gags à la 17e seconde, 20e seconde, première minute, tout ça. Et jusque là, maintenant, ça continue. Donc, je ne sais pas trop comment ça s'explique, mais c'est un truc qu'il va falloir arrêter en fait. Avant le match aller, on l'a dit, on a même vu lors du match aller, le Barça a failli encaisser déjà un but à la 17e seconde. Donc, il ne faut pas en fait perdre l'avantage que tu as acquis durement lors du match aller en fait. Parce que tu fais une mauvaise entame, Benfica ouvre le score, ça veut dire que tout ce que tu as fait comme effort et tout au match aller pour garder ce 1-0 là, pour gagner à 10 contre 11, tu viens de le perdre en quelques secondes. Donc, il faut vraiment rester solide sur les premiers duels, il faut rester concentré sur les premières offensives parce que Benfica c'est une équipe qui fait des entames de match très bonnes, qui très tôt attaque, va faire un pressing très haut. Donc, il faut faire attention à ça. Et ensuite, il va falloir être efficace tout simplement parce qu'on sait que la Ligue des Champions, ça se gagne sur des détails, ça se gagne sur le fait d'être efficace ou pas. Qui vous souviennent, le PSG, la semaine dernière, par exemple, a dominé Liverpool de A à Z. Personne ne s'y attendait. Résultat, ils ont perdu 1-0 parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils n'ont pas su marquer. Donc, avant le rouge contre Benfica lors du match aller, il y a quand même des situations que le Barça a eu. Ça a été raté. Lamine Yamal, Lewandowski qui se marche dessus à un moment donné. Rafinha qui pouvait frapper à un moment donné, qui fait un centre, tout ça. Donc, c'est des trucs qu'il ne faut absolument pas voir en fait. Parce que là, si tu sors contre Benfica, ce sera un échec. Peu importe la manière. Donc, je n'ai pas envie après de dire que finalement, le Barça a beaucoup joué, ils ont dominé tout ça, mais ils n'ont pas marqué. Non, il va falloir être efficace. De toute façon, tu le sais, pour gagner une compétition comme la Ligue des Champions qui est hyper exigeante, il faut être efficace. Tu n'as pas d'autre choix en fait. Maintenant, parlons du Benfica qui est quand même une très bonne équipe, qui est quand même un adversaire chiant, dur à jouer pour le Barça. Et la particularité de cette équipe-là, c'est que c'est une équipe qui sait très bien jouer contre notre ligne haute en fait, qui nous pose des problèmes chaque fois. Parce que quand on prend le match aller où ils ont marqué 4 buts, c'est dans les transitions qu'ils ont pu tuer le Barça, dans le fait de changer de côté rapidement, de faire des transversales, tout ça, de retrouver les joueurs de couloir et de finir dans l'axe. C'est comme ça qu'ils ont pu marquer 4 buts au Barça. Et la dernière fois même, quand vous regardez le carton rouge de Koubarsi, comment Koubarsi obtient ce carton rouge-là, c'est tout simplement parce qu'il y a un joueur qui était en train de partir de derrière, qui a vu que tous les attaquants étaient hors jeu et il a voulu percer la défense en conduisant le ballon au pied, ce qui fait que Koubarsi à un moment donné s'est retrouvé un peu en retard et a voulu rattraper ce retard-là, ce qui offre ce carton rouge. Donc chaque fois, ils innovent, ils créent des trucs pour contrer ce bloc haut-là du Barça. Et c'est une équipe qui va prendre très au sérieux parce qu'ils ont cette faculté-là de bien étudier le Barça, de bien étudier ce piège du hors-jeu-là et de pouvoir le contrecarrer en fait. Et maintenant, même dans les individualités qu'ils ont, ils ont pas mal de joueurs expérimentés, Pavlidis, Otamendi, Di Maria aussi, qui n'a même pas joué d'ailleurs au match aller. Je pense qu'il aura des minutes là pour le match retour. Donc, on sait tous que c'est des joueurs qui sont très chauds, mais je pense que le Barça en est largement capable. Si tu es sérieux, si tu mets tous les ingrédients qu'il faut, il n'y a pas de raison pour ne pas sortir le Benfica. Tu aurais pu tirer beaucoup pire que ça. Donc, là, le Barça doit faire le taf pour se qualifier tout simplement.
Maintenant, on va terminer par le 11 idéal qui doit être tout simplement le 11 type. Moi, je ne vois pas d'autres 11 qu'il faut mettre. Chesney au goal, Koundé en défense, Araujo, Inigo dans l'axe parce que Koubassi n'est pas là. Baldé sur le côté gauche, au milieu de terrain, Pedri, De Jong, Dani Olmo et en attaque, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.